comme vous avez pu le constater, donc, il y a aujourd'hui beaucoup de personnes que je vois autour de moi, des participants, des visiteurs, la première journée, la deuxième journée. Mais ce qui est important dans tout ça, au-delà des chiffres d'augmentation des visiteurs, c'est surtout ce qui est concret. Nous avons plus de 800 startups ici. Et ces 800 startups, ils sont connectés avec des investisseurs. Donc il y a plus de 800 startups, plus de 350 investisseurs. Et parmi ces investisseurs, il y a IFC, la branche de la Banque mondiale, qui est là également pour investir. Et c'est ça qui fait qu'on peut développer l'économie numérique au Maroc et en Afrique. Et c'est ça la réussite du salon. La réussite des salons, c'est l'augmentation des startups et le fait qu'ils soient connectés avec les investisseurs. Il y a des centaines de réunions par jour entre les investisseurs et les startups. Vous pouvez le voir également, il y a des startups, mais il y a aussi ce qu'on appelle les sociétés moyennes qui ne sont pas grandes, mais qui ne sont pas startups, les PME Tech, qui sont représentées par la PIB. Et ça, c'est très important parce que ça, c'est le cœur. C'est ça qui fait driver, si vous voulez, donc le business et qui fait driver donc l'économie numérique et le développement de l'IT d'une manière générale au Maroc. Il y a également des grandes sociétés qui sont présentes au niveau international. Et puis ce qui est important aussi, c'est cette teinte que nous avons donnée à la 3e édition de GITEX Africa. C'est une teinte marocaine, africaine, puisque l'endroit où on se retrouve ici, on couvre des secteurs verticaux qui sont spécifiques pour le Maroc et l'Afrique. Donc là, vous avez donc toute la partie banque fintech qui est vraiment au début. Après, vous avez la partie santé, healthcare. Après, vous avez la partie EdTech, éducation, sporttech. Et aussi, donc, nous avons aussi green energy, agritech et mobilité. Voilà des secteurs qui sont importants pour l'Afrique, où l'Afrique peut être en avance par rapport à l'Europe parce que ces secteurs ils sont fondamentaux pour nous et nous pourrions développer des applications d'usage digital par rapport à ces secteurs-là. Il y a eu beaucoup d'annonces, aussi bien côté ministère de la Transition numérique, ministère de l'Éducation qui présente également l'Éducation nationale, qui présente le programme Digital Lab, le ministre de la Santé et de la Protection sociale qui était présent avec nous hier pour inaugurer la partie GITEX DG Health. Nous avons fait une inauguration et il a fait une annonce qui est très importante. C'est l'annonce qui est derrière moi. C'est le GITEX Future Health Morocco. Donc nous avons annoncé hier avec le ministre de la Santé et de la Protection sociale, en partenariat également avec la Fondation Mohamed VI de Sciences et de la Santé, le premier salon, le plus grand en Afrique qui aura lieu en 2026 au Maroc. Donc nous avons la chance d'avoir cette fenêtre qui est ouverte à partir du Maroc sur le monde de l'innovation. Le Maroc aujourd'hui, il est ouvert sur le monde de l'innovation. Le Maroc aujourd'hui, il représente l'Afrique et il fait le lien entre l'Afrique et l'Europe. Alors, Tawsiyat, c'est que j'encourage les jeunes à s'intéresser de plus en plus à l'innovation. J'encourage les jeunes au-delà des études scolaires, etc., d'université, etc. Aujourd'hui, il y a des cours en ligne qui sont offerts gratuitement par plusieurs sociétés, que ce soit Oracle, Microsoft, IBM, Huawei. Il faut se former. L'innovation, le digital, c'est l'avenir. Et aujourd'hui, donc, nous avons besoin de développer ces talents-là. Les talents sont là et il faut se développer, donc il faut apprendre et il faut profiter de ces cours qui sont gratuits en ligne et il faut venir en masse ici. Et donc il faut pas hésiter à développer des startups. Aujourd'hui, moi je vois donc le ministère de la Transition numérique qui est en train de mettre en place la stratégie de Morocco Digital 2030, une feuille de route, également une stratégie pour aider les startups avec l'ADD, l'Agence de développement digital. Donc il faut que les jeunes soient au courant de tous ces développements-là et puis il faudrait qu'ils se développent, il faudrait apprendre, il faut développer des talents et il ne faut pas hésiter à se lancer dans l'entrepreneuriat et développer des startups. تيلي بلوس تميز ومصداقية.